Hello, je me présente, je m'appelle Angèle, j'ai 32 ans. Je suis fraîchement arrivée sur YouTube, ça fait déjà quelques temps que j'avais envie de lancer une chaîne, il me manquait juste l'occasion pour le faire. Et il se trouve que récemment, un youtubeur qui a quand même beaucoup d'abonnés a sorti une vidéo qui est plutôt problématique sur un sujet par lequel je suis concernée. Donc on va dire que c'est le moment. On m'a tendu la perche, donc je vais me permettre d'y répondre. Il s'agit du coup de cette vidéo-ci, voilà, de Monsieur Georges, nous l'appellerons ainsi, sur le TDI. Le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, qui est une maladie mentale qui se développe à partir de l'âge de entre 7 et 9 ans, et par laquelle je suis concernée. Pas que, sur cette chaîne on parlera de plein d'autres choses, mais allons-y petit à petit. Je suis également autiste, donc regarder la caméra, c'est vraiment pas un exercice facile. On verra si au fur et à mesure je m'en sors un peu mieux, mais ne m'en voulez pas pour les débuts. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en fait expliquer moi mon histoire par rapport au TDI. Euh, Comment ça s'est passé? Comment je l'ai appris? Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça se produit? Qu'est-ce que ça implique dans le quotidien? Voilà, toutes les questions autour du TDI. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et pour ça, on va tout simplement écouter la vidéo de Monsieur Georges, que j'ai en face de moi, sur laquelle j'ai mis un micro. Je l'ai mise en x2 parce que 30 minutes de bêtises, c'est un peu trop long. Et puis tout simplement, je vais faire des cuts. Et enfin, je vais faire des pauses et je vais expliquer, moi, comment ça s'est passé. C'est parti! Réseaux sociaux. Donc vous avez forcément, je vous connais, vous avez forcément vu passer ces vidéos. Alors, ces vidéos, elles sont parfois issues de TikTok, mais parfois, bien plus grave, ces vidéos sont issues d'émissions de télévision. Et ça, le fait qu'elles soient issues d'émissions de télévision, eh ben, c'est très chiant. On voit des filles qui se mettent en scène et qui se prétendent atteintes d'un trouble psychiatrique très lourd, le trouble de l'identité dissociative. Dans cette vidéo, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on voit c'est quoi cette putain de mode. C'est quoi cette mode de se prétendre atteinte de trouble psychiatrique? Pourquoi cette mode existe? Et qu'est-ce que cette mode dit des filles en question? Mais Alors, premier point, la mode en question. De mon point de vue, c'est hyper problématique de dire que c'est une mode parce qu'une mode, c'est censé être cool, joyeux, éphémère et c'est vraiment pas le cas du TDI du tout. Pour ma part, effectivement, j'ai entendu parler du TDI il y a à peu près 2 ou 3 ans, 2 ans, 2 ou 3 ans pour les premières vidéos et c'était effectivement Olympe qui avait commencé à parler de ce trouble. Et effectivement, moi, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée. Parce que ça me parlait. Je me disais, j'étais un peu, ça piquait ma curiosité parce que je me retrouvais dans certains états dissociatifs, certaines expériences dont elle parlait, notamment des formes d'amnésie, l'impression d'être jamais vraiment tout à fait seule, d'entendre des voix dans sa tête, beaucoup de dépersonnalisation. Donc moi, c'est vrai que ça a commencé un petit peu à me parler, donc je me suis un petit peu intéressée à ça, et suite à ça, je suis tombée sur un article écrit par une psychothérapeute qui s'appelle Claire Gotha, sur les troubles dissociatifs émotionnels. Et il faut savoir que lié à ça, sur son site, elle parlait également du climat incestuel. Alors, en lisant les articles que je mettrai en barre d'infos, je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais vécu, le climat incestuel, avec une très grosse emphase sur ma mère et ma petite enfance, et un peu plus tard avec le reste de ma famille, avec mon père. Donc moi, je me suis intéressée à ça, et j'ai décidé de tout simplement prendre rendez-vous avec cette psychothérapeute, et de voilà, voir un peu déblayer le terrain. Et donc on a commencé à parler effectivement de ces troubles dissociatifs, et je lui ai expliqué de comment je vivais les choses, les états que je pouvais ressentir des fois, les amnésies, la manière dont je lui disais que je parlais avec des gens dans ma tête, qui avaient des prénoms, qui avaient des corps, enfin en tout cas des formes de corporalité. Je parlais aussi de ce qu'on appelle de fragments. Je vous mettrai le site de partiel.com pour tout ce qui est terminologie, parce que je vais pas passer 30 ans là-dessus. Et donc c'est elle qui m'a dit, mais en fait, là, on est au-delà du trouble dissociatif émotionnel,
moi, je soupçonne très fortement un cas de TDI, soit d'ATDS, donc autre trouble dissociatif spécifié, ou de TDI partiel, mais là, il faut aller creuser plus loin. Donc, elle m'a dit de prendre rendez-vous avec une psychiatre. C'est donc ensuite une psychiatre que j'ai vue pendant 2 mois, à coup de une fois par semaine, qui a fini par poser le diagnostic, effectivement, je souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Donc, ce n'est pas une mode, c'est un vrai parcours médical, semé d'embûches, euh, très prenant, très déstabilisant, et, qu'on apprend nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne se réveille pas à 9 ans en se disant ah, j'ai un trouble dissociatif. Non, on ne le sait pas, en fait, pour les débuts. Je continue. Je t'invite, tu le connais, à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important. Tu sais pourquoi c'est important? C'est important pour le référencement. Non, tu n'as pas de TDI, désolé. Parfois, il y a des gens sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, qui m'envoient des traînes des enfers. Traînes des enfers qui proviennent d'une plateforme dirigée par le diable lui-même. J'ai nommé TikTok. Mais alors, lorsque j'ai vu ce phénomène, j'étais dans un mix un peu entre gêné, cringe, terrifié et amusé. Tout ça à la fois. On m'a d'abord envoyé une vidéo. Ava Psy, que je mettrai aussi en description, a fait un réac en mettant la vidéo en vitesse normale, où elle fait un point aussi sur ça, sur le fait que quand on t'envoie des vidéos qui traitent de maladies mentales, tu sois, donc je sais plus ce qu'il a dit, mais cringe, amusé, enfin, c'est pas censé faire ça, normalement. Quand quelqu'un parle de sa maladie mentale, t'es pas censé être soit cringe, soit amusé. Enfin, il y a un truc qui est un petit peu bizarre là déjà. Issu d'un entretien de Guillaume Play, Legend, où il interviewe une meuf qui explique avoir un alter qui pop et qui intervient lorsqu'elle est au supermarché. Donc j'entends ça, je fronce les sourcils, je me dis que c'est un phénomène qui doit être parfaitement marginal, mais dans le doute, on ne sait jamais, je fais une petite recherche. Erreur, la faute lourde. Ce phénomène-là, il n'est pas du tout marginal. Ce phénomène des alters, est extrêmement répandu sur les réseaux sociaux. Les créatrices de contenu sont des ados et des jeunes adultes qui sont blanches à 90%, et dans ces vidéos, elles présentent leur système dans lequel elles auraient des alters, soit des personnalités distinctes au sein de ce même système. Je vais m'arrêter sur un mot qui est le mot blanche. J'ai pas regardé la chaîne de ce mec, je sais pas de quoi il parle, mais bon, j'ai un petit peu ma petite idée, mais franchement, j'ai pas du tout envie d'aller regarder le reste de son contenu. Blanche. Pourquoi blanche? Parce que tout simplement, la médecine est raciste. Eh oui. Et que du coup, effectivement, déjà pour nous, personnes blanches, c'est très compliqué de se faire diagnostiquer. On met des années, on l'apprend très tard. En général, on passe par des parcours qui sont hyper chaotiques, où on diagnostique plein de choses avant d'en arriver à poser le TDI. Et donc, tout simplement, voilà, la médecine est raciste. Donc, effectivement, les personnes blanches sur les réseaux sociaux sont celles qui ont le plus de privilèges, je pèse mes mots, mais qui ont en tout cas la possibilité de parler de leurs troubles de manière à peu près précise, d'avoir suffisamment de recul aussi, tout simplement, pour en parler. Voilà, tout simplement, la médecine est raciste, frère. De personnalités différentes, genre des humeurs différentes. Là, les filles dans les vidéos affirment que dans leur tête, dans leur système, coexistent plusieurs personnalités distinctes. Chaque alter, comme elles se disent, chaque alter a un prénom, un âge, parfois 3 ans, parfois 40. Les alters ont un genre, souvent différent du corps d'origine, et les alters ont une personnalité caricaturale. Retenez bien ça. Là aussi, je fais un petit point. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui m'a déstabilisée moi aussi quand j'ai commencé à entendre parler du TDI et que j'ai suivi des créateurs de contenu qui en parlaient, parce que j'avais l'impression que le TDI était forcément un système très carré, que tel alter devait avoir tel rôle, qu'on devait absolument connaître son genre, son âge, son prénom, son orientation sexuelle. À un moment donné, il y avait ce truc où il faisait les fiches personnelles de chaque alter, etc. Alors moi, j'étais mal parce que très sincèrement, c'était quelque chose que j'arrivais pas à faire. J'arrivais pas à vraiment cerner mes alters. C'est pas un truc où on se dit pas, on se réveille pas un matin avec une biographie et une cartographie exacte de notre système. C'est vraiment toute une démarche, souvent thérapeutique, souvent encadrée, où on découvre nous-mêmes les haltères et où ça se fait sur des années. C'est pas immédiat. Et il y a plein de systèmes qui ont donc des TDI partiels, des ATDS, qui ont des systèmes qui sont pas complets. Ils connaissent pas tous les haltères et c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus subtil
que effectivement ce qui a pu être présenté sur les réseaux sociaux à cette époque. Ça ne veut pas dire que les systèmes qui se sont présentés à ce moment-là étaient faux. C'est juste, ce ne sont pas les seules manières de vivre un TDI. Hyper important pour la suite, les haltères présentés dans les vidéos TikTok ont des caractères, ont des personnalités caricaturales. On retrouve d'ailleurs assez souvent les mêmes haltères, l'haltère enfant qui parle comme un bébé, l'haltère protecteur, l'haltère masculin, l'haltère violent, l'haltère chaotique, l'haltère animalier, l'haltère qui se dit non humain, et évidemment l'haltère queer non binaire. Et le comble, les haltères ont carrément des noms et peuvent avoir tordu au possible, peuvent avoir leur propre fanbase. Ah non, je veux pas cette haltère-là, je veux une autre personne. Évidemment, les haltères ont des noms stylés, qui en disent autant sur eux que sur la créatrice de contenu, un peu comme le nom d'un chien. Par exemple, si un chien s'appelle Menu Maxi Best-of, tu sais que son maître a un IMC de ce là les haltères s'appellent Kayla, Shadow, Grossophobie au passage. Little Luna H et j'en passe. Le tout filmé dans une ambiance extrêmement glauque où il y a des peluches partout, c'est un truc très enfantin, alors que les créatrices de contenu sont souvent adultes, dans un mélange de malaise et de kawaii japonais. Alors j'ai découvert que ces ambiances-là de tordu fini étaient connues sous le nom de trauma esthétique. Ce qui m'a frappé en tout cas, ce qui frappe, c'est le langage. Ces comptes-là de créatrices de contenu qui parlent de leur TDI et ceux qui les suivent ont leur propre langue. Littéralement, ils parlent pas la même langue que nous. Ils parlent d'alter, évidemment, de système, de switch, donc c'est de passer d'un alter à un autre, de fronting, de montrer son alter, de host, de réceptionner l'alter, de co-conscience, de trigger, et j'en passe, et des pas mieux. Et concrètement, qu'est-ce que font ces créatrices de contenu dans leurs vidéos lorsqu'elles présentent leurs alters? Et c'est là que ça devient surréaliste. Tu vas les voir face caméra en train de transitionner d'un alter, d'une personnalité à une autre, et de présenter leurs alters comme on présenterait littéralement un personnage dans une série. Alors là, je vais vous présenter mon alter, ça s'appelle Robert, il a 40 ans, c'est comme ça. Ça, pareil, c'est des choses qui, à l'époque, le fait de donc fronter, faire venir un alter devant, etc. Moi, comme c'était pas quelque chose que j'arrivais à faire, je me disais ah mais j'ai pas de TDI en fait. Euh, alors c'est faux, c'est juste que à ce moment-là, mon TDI, mon système n'était pas encore ancré suffisamment pour que j'arrive à le faire. Maintenant, faire venir un alter devant, c'est pas si compliqué. Il suffit de connaître les bons triggers, les bonnes choses qui le déclenchent et, euh, et ça vient en fait. C'est assez, comment dire, naturel au final. Après, c'est vrai que moi, à l'époque, je me suis pas risquée à parler de mon TDI sur les réseaux parce que je voyais bien le shitstorm monumental qui tombait sur toutes les créatrices de contenu qu'il faisait. Mais par contre, effectivement, filmer des switches, je l'ai déjà fait parce que juste moi aussi, j'avais envie de voir comment ça se manifestait. Alors des fois, c'est très rapide, ça peut mettre une seconde. Des fois, c'est un peu plus long, ça peut mettre 2, 3, 4 minutes. Euh, Voilà. Ils répondent aux questions des internautes sur tel ou tel alter. Par exemple, il y a une meuf qui parle et qui va se stop et qui va dire attendez, je sens que je vais switcher. Coucou, c'est moi, je suis un alter protecteur. C'est vraiment ça, hein, les vidéos auxquelles j'ai eu accès. Donc, je m'appelle Zeliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. My name is Daniel, I'm 30 or 40 years old. Ça va? Oui. T'es content d'être là? Oui. Donc, on est à peu près 11 dans ma tête. Moi, c'est Nolem. C'est Nolem. J'aimerais que les gens comprennent que le TDI, c'est pas fun. J'aimerais que les gens voient en fait la douleur. À quel âge, Amy? J'ai 19 ans. Le pire étant les questions-réponses où l'hôte du système explique que son alter préféré, c'est un tel plutôt qu'un tel. Elle explique que parfois il y a un des alters qui prend le dessus et elle répond à des questions complètement surréalistes où des gens dans les commentaires lui disent est-ce que tu fais remonter tel ou tel alter parce que c'est lui que je préfère. Enfin, c'est des trucs. C'est le cerveau qui siffle, hein. Le tout avec des hashtags référencés comme hashtag ID, hashtag système pluriel ou hashtag alter. Bon, et moi, Ça, pareil, hein, les référencements d'hashtags, ben, on en a besoin. On en a besoin pour se retrouver, pour faire communauté. J'en parlerai longuement par rapport à d'autres sujets. On va pas s'arrêter dessus aujourd'hui, mais en fait, c'est juste un moyen de se retrouver, hein. tout ça. Un enfoiré parmi les enfoirés qui noie ses sous-salles, pour ceux qu'on arrive. Bon, et moi dans tout ça, et bah, pour mener mon enquête, je devais aller du côté de la science. Et pas n'importe laquelle. Instinctivement, quand on m'a montré ces vidéos-là, je me suis dit que j'avais affaire à des petites bourgeoises postmodernes qui veulent faire leurs intéressantes. Et pour en être Petites bourgeoises post-modernes qui veulent faire leur intéressante. Alors déjà, là, je me dis, bon, on sera pas amis, lui et moi, hein. Vraiment, je pense qu'on va pas réussir à s'entendre. Vraiment, je vais pas m'arrêter là-dessus. sûr de ma première appréhension, il fallait que je me renseigne sur la vraie, entre guillemets, maladie. La vraie maladie que ces filles-là sur TikTok et sur Instagram mettaient en scène. Ce que les créatrices de contenu veulent nous faire croire, c'est qu'elles sont atteintes de troubles dissociatifs de l'identité. C'est quoi un trouble dissociatif de l'identité? C'est un trouble psychiatrique extrêmement rare et très grave, reconnu par le DSM-5 et la Bible. Alors, extrêmement rare et très grave, c'est juste faux. Très grave, oui, parce que ça provient de traumatismes dans l'enfance, donc c'est juste pas fun. Et extrêmement rare, non. C'est juste qu'on est de plus en plus en train de le faire émerger, que de plus en plus de gens trouvent le bon diagnostic, que de plus en plus de psychiatres et de médecins connaissent ce trouble et savent mieux l'appréhender. Donc en fait, on va de plus en plus se rendre compte que le TDI, c'est pas si rare que ça. Des pathologies psychiatriques. Ce trouble-là, il touche entre 0,01 et 1% de la population. Alors, ce trouble, il se caractérise par au moins 3 états de personnalité distincts qui alternent pour prendre le contrôle du comportement d'un patient, d'une personne.
Ce trouble a 3 caractéristiques principales: le traumatisme, l'amnésie et la dysfonction globale. Les gens atteints ont souvent expérimenté des traumatismes profonds avant l'âge de 7 ans, comme des abus sexuels, des guerres ou des négligences vitales, qui les ont amenés à créer inconsciemment des personnalités refuges pour survivre psychologiquement, psychiquement à l'horreur qu'ils ont vécue. Le cerveau de l'enfant est incapable de fuir ou de comprendre ce qui lui arrive, donc Là, pareil, par rapport aux causes du TDI, il a aussi tout simplement oublié des cas de violence éducative ordinaire, des cas de violence psychologique, des cas de maltraitance infantile de toutes sortes, sachant que, personnellement, je suis autiste, et donc il y avait un terrain favorable aussi à la dissociation, puisque la stimulation extérieure et les dissonances cognitives sont encore plus dures à vivre pour un cerveau autistique. Donc il y a aussi des terrains favorables à l'émergence du TDI. fractionner son identité pour que chaque morceau encaisse une partie du cauchemar, encaisse une partie du traumatisme. C'est une stratégie de survie extrême, parce que ce qui a été vécu par l'individu est extrêmement violent. D'où la rareté du phénomène. D'où aussi l'internement très rapide. Parce que Voilà, je peux passer trop. Alors, d'où la rareté du phénomène, parce que extrêmement violent. Là, il commence un petit peu à catégoriser et à mettre d'un côté les personnes qui ont vécu des choses horribles et qui sont malades mentales, et les personnes qui n'ont pas de trauma, vont très bien et tout va bien. Alors, entre ces deux gaps-là, il se passe plein de choses. Il y a plein de types de violences, il y a plein de manières de s'en sortir, il y a plein de cerveaux et de systèmes neurologiques qui bougent les curseurs. Donc, ok. Qu'est-ce qu'il a dit après, là? Je sais plus. Ah oui, et sinon, on est interné. un enfant de 8 ans qui est dissocié est très vite repéré par ses parents également, et surtout par les services sociaux. Et Un enfant de 8 ans qui est dissocié est très vite repéré par ses parents et par les services sociaux qui l'internent. Alors, le TDI sert à se cacher. C'est-à-dire que si un enfant vit des violences, que ce soit dans sa famille, à l'école, peu importe, le TDI va se créer pour lui permettre de survivre. Le TDI ne se voit pas. On ne sait pas qu'on a un TDI quand on est enfant. Donc, on ne peut pas être repéré, puisqu'on ne peut pas être repéré par les personnes de qui on essaye justement de se cacher. Deuxième chose, on n'interne pas les gens comme ça. Et on n'interne pas les enfants comme ça. En fait, ce mec est vraiment déconnecté de ce qu'est vraiment une maladie mentale. Il la voit juste, je pense, sous le prisme de films, de choses un peu exceptionnelles, incroyables, enfin, mais ça peut être aussi très subtil et très nuancé. donc il va être très rapidement pris en charge à l'hôpital. Si ton gamin commence à se présenter comme un parfait étranger à sa propre identité, bah, tu bombardes à l'hôpital direct. En fait. Tu te dis pas, oh il est con, il s'invente une vie, passe-moi le sel. Non, donc, Il connaît vraiment pas la violence éducative ordinaire. Il sait vraiment pas ce que c'est un parent qui ne regarde pas, qui ne s'intéresse pas, qui ne cherche pas à connaître son enfant. Parce que c'est ça la réalité du TDI. Hein. C'est des enfants seuls, livrés à eux-mêmes, pas regardés, pas écoutés, pas compris, qui grandissent cassés. C'est pas des enfants avec une famille sécurisante et fonctionnelle qui s'occupe d'eux. Sinon, on ne développerait pas le TDI. Adulte avec un vrai trouble de l'identité non pris en charge, c'est rare, quasiment impossible. Ça veut dire qu'il n'a eu aucun environnement familial, professionnel et personnel depuis son enfance. Personne n'a cramé qu'il avait plusieurs personnalités. Ça n'existe Ça n'existe pas. Là, il dit c'est pas possible, personne n'a cramé, ça n'existe pas. Si ça existe, c'est justement la majorité des cas. pas, puisque ce trouble n'apparaît quasiment jamais après l'enfance. Ces individus sont victimes d'amnésie dissociative. En gros, ils vont oublier comment ils se sont retrouvés à un endroit, ils vont oublier certains objets qu'ils ont achetés, ils vont oublier d'avoir rencontré certaines personnes, ils vont oublier leur propre écriture, ils vont se perdre dans leur propre maison, etc. Alors là, c'est pareil, il cite des choses, c'est hyper nuancé hein, dans la réalité. Moi, par exemple, je me reconnaissais pas sur les photos. Mais je me disais pas, ah mais c'est pour ça, oh là là, je me reconnais pas sur les photos, je suis malade, il faut que j'aille me faire interner. Non, je me disais, putain, dans ma tête, je me disais, ah, c'est pas moi sur la photo. Mais enfin, on passe à autre chose en fait, on continue notre vie avec le TDI. Hein. On fait pas des gros blocs sur, oh là, il y a un problème, non. Les amnésies, pareil. On oublie. Comment tu peux te rappeler que t'oublies? Tu sais pas que t'oublies. Donc si t'oublies, t'oublies. Ça, on note. Quand il dit ça n'existe pas, c'est vraiment tout ce qu'il pense que ça n'existe pas existe. Mais c'est juste tellement inscrit dans la vie quotidienne et tellement banal que on ne s'en rend pas compte.
extrêmement handicapant, hein, et ça entraîne, comme je le disais, quasi systématiquement l'internement, et quelque part pour le bien de la personne et celui Quasi systématiquement l'internement dans la personne. C'est juste what the fuck. Vraiment, c'est what the fuck au possible de penser que toutes les personnes qui ont des maladies mentales doivent être internées. C'est très, très grave. C'est très grave. son entourage, hein. Si tu fais quelqu'un qui switch d'un individu à un autre comme ça sans crier gare, bah, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'est la Pareil pour les switches. Quand on switch et qu'il y a un alter qui prend le dessus, qu'on peut avoir effectivement des tonalités de voix qui changent, etc., c'est très subtil. C'est fait en étant caché. Moi, la plupart des personnes à qui j'ai annoncé que j'avais un TDI à 31 ans, on me dit, bah alors effectivement, ça peut s'entendre, mais ils ne l'avaient pas vu, alors que pourtant la plupart de mes alters avaient déjà fronté. Enfin, quand il dit, il y en a un qui prend une voix d'enfant, mais c'est vrai, mais tout le monde peut prendre une voix d'enfant de temps en temps, donc tu le sais pas si c'est juste un côté un peu enfantin de toi qui a pris le dessus, ou si c'est un alter qui a fronté. On ne le sait pas, les autres ne le savent pas. C'est... vraie maladie, on va expliquer pourquoi ce que vous voyez, ce que je vous ai montré en introduction sur TikTok et parfois dans certaines interviews comme dans Legend, c'est pas ça. Pourquoi ce phénomène des alters est un gigantesque scam. On voit quoi sur TikTok? On voit des jeunes filles qui se filment en train de switcher d'un alter à l'autre, on voit des alters stylisés avec des voix propres, on voit des prénoms et parfois du maquillage, on voit des sketchs entre différentes personnalités, on voit des vidéos pédagogiques où elles éduquent les autres sur leur TDI, on voit des contenus. On voit des vidéos pédagogiques où elles éduquent les autres sur leur TDI. Mais quelle horreur! Mais quel enfer! Non! Ils ont pas fait ça, les gens! On voit une identité fièrement revendiquée en bio et on voit une communauté qui commente en expliquant que On voit une identité revendiquée fièrement en bio. Oui, oui, parce que la fierté de la maladie mentale, c'est un vrai truc, c'est un vrai empouvoirment. C'est pour ça qu'il existe des termes tels que false, qui est littéralement l'expression être fou repris dans un aspect militant, dans un aspect bah oui, je suis folle et en fait je revendique ma folie, ma maladie mentale comme faisant partie intégrante de mon identité. Donc oui, ça peut totalement être affiché en bio fièrement. elle aussi, elle aurait un alter enfant. Premier élément, le trouble dissociatif de l'identité n'est pas contrôlable. Et s'il n'est pas contrôlable, il est encore moins scénarisable. Le trouble dissociatif de l'identité, C'est faux. On peut contrôler un TDI. On peut empêcher un alter de fronter. Alors ça a un coût. On peut forcer un alter à fronter. Ça a un coût aussi. Mais on peut, bien sûr qu'on peut, on peut mettre en place l'environnement adéquat pour faire fronter des alters, pour créer le cadre nécessaire à la pédagogie, etc. C'est tout à fait possible en fait. On n'est pas hors de nous quand on a un TDI. c'est une perte de contrôle radicale. Quand le patient switch, il n'est plus là. Il ne sait pas ce que son corps fait. Il n'a aucune conscience de la scène qu'il est en train de vivre. Or, ça c'est faux aussi. Quand la personne switch, elle ne sait pas qu'elle est, qu'elle est dans son propre corps, elle est complètement inconsciente. Bref, c'est juste faux. Moi, le nombre de fois où je switch et où j'ai conscience d'être spectatrice de mon propre corps et de voir mes membres bouger et de ne pas être au contrôle de mon corps. Je suis consciente que je ne suis pas au contrôle de mon corps. Je ne suis pas inconsciente de ne pas être au contrôle de mon corps. Je ne suis pas hors de moi. Je suis toujours présente. En fait, il dit tellement d'inepties, c'est... Waouh! sur TikTok, les filles annoncent qu'elles vont switcher. Elles regardent la caméra et vont ensuite monter la vidéo après coup sur CapCut. Et ça n'existe pas en psychiatrie. C'est un Si, ça existe en psychiatrie, parce qu'on le sent venir un switch. Moi, il y a des moments où, par exemple, à une période, après manger le soir, vers 20h, 21h, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était lié à la digestion, je saurais jamais si c'est vrai ou pas, mais j'avais systématiquement un switch. Donc en fait, bien sûr que si, on peut savoir quand est-ce qu'on va switcher. fantasme. C'est une théâtralisation de la maladie mentale après avoir vu Split, le film Split. Ensuite, le TDI, comme je le disais, implique forcément une amnésie dissociative. Il n'y a pas d'alter qui cohabite. On n'est pas dans Desperate Housewives. Alors si, il y a des alters qui cohabitent. Bien sûr, on peut avoir un alter au front, donc devant, mais sentir un autre alter qui n'est pas loin. Pour vous faire un peu une image, personnellement, mon TDI à moi se spatialise comme une grotte au niveau de ma tête. Donc je vois des images, je perçois des images et je les ressens. Donc j'ai comme une grotte avec une porte à l'entrée. L'alter qui est devant donc ouvre la porte, mais par contre, il peut y avoir de plus en plus en arrière comme ça, différents alters qui sont plus ou moins proches de la porte. Donc on peut avoir un alter en front, avoir un alter
en cofronte, donc en même temps au niveau de la porte. On peut avoir un haltère en conscience ou en co-conscience, donc avoir quelqu'un à la porte ou au front et avoir quelqu'un dont on entend les pensées mais qui n'a pas vraiment de prise sur le corps. On peut bien sûr avoir des mélanges qui se font. Pas de mémoire croisée. Un mec qui souffre de TDI peut se réveiller dans une ville inconnue avec des gens qu'il ne connaît pas, qui lui parlent d'un épisode de sa vie dont il n'a aucun souvenir. Rien à voir avec un ado émo qui te dit coucou, maintenant j'ai laissé ma place à mon alter dark. Non, ça n'existe pas. Je vous ai pris un exemple d'une meuf qui veut nous faire croire que ses alters se souviennent de ce qu'ont fait les autres alters. Ça, c'est de la merde, c'est faux. Ça, c'est pas de la merde non plus. Je commence à m'énerver, c'est vraiment dur à regarder, hein. Quand tu es concerné par la maladie mentale en question, c'est d'une violence extrême. Bien sûr que si, on peut se rappeler de ce que les haltères ont fait. Moi, j'ai des flashs. Je sais à peu près. Moi, j'ai un haltère en particulier qui gère le shopping, mais qui a des phases de shopping un peu problématiques parce que du coup, il se met à dépenser de l'argent quand j'en ai pas vraiment, ou qu'en tout cas, j'ai pas de budget pour ça. Et donc souvent, en général, c'est le soir. Souvent, le lendemain matin, je me souviens avoir été dans un espèce de nuage un peu bizarre. Je me vois utiliser ma carte bancaire. Je sais plus vraiment trop ce que j'ai acheté. Donc voilà, on peut avoir une forme de mémoire quand même de ce qui s'est passé pendant qu'un haltère était au front. Simplement impossible psychiatriquement parlant. Et enfin, toutes les études de psychiatrie sont formelles. Le TDI est une souffrance et entraîne bien souvent, trop souvent, des tentatives de suicide parce qu'il s'accompagne de Alors effectivement, le TDI est une souffrance. Il s'accompagne effectivement souvent de tentatives de suicide. Euh, Très souvent, dans le TDI, il y a ce qu'on appelle un halter persécuteur, qui est un halter qui se crée à l'image des personnes qui ont abusé l'enfant, psychologiquement, corporellement, bref. Donc effectivement, moi dans mon cas, j'ai un halter qui est un halter fictif. Ça, il s'en est moqué aussi, mais c'est juste ton cerveau se sert de ce qu'il connaît, de ce qu'il voit, de la culture, de ce qui l'entoure pour créer des haltères. Donc moi, par exemple, j'ai une haltère qui s'appelle Ellie, qui a été créée à l'image de Effie dans Skins. J'ai un haltère persécuteur qui est une goule de film d'horreur, et qui, elle, me pousse au suicide, par exemple. des chroniques, de comorbidités très lourdes comme évidemment la dépression, des troubles du sommeil, des crises de démence ou même une schizophrénie latente et entraîne un isolement social. C'est l'une des maladies psychiatriques les plus handicapantes qu'il existe pour l'être humain. Or, sur TikTok, les vidéos sont publiées avec fierté, les haltères ont des voix, ont des styles, ont des costumes et n'existent que dans l'objectif d'être vus. Tu fais pas 3 vidéos par semaine avec un trouble qui t'empêche de vivre, un trouble qui Si tu organises toute ta vie autour de ton trouble, si tu ne vis que comme ça, que tu arrives à extrêmement bien comprendre ton système, que tu as très envie de faire de la vulgarisation et de la création de contenu, que tu organises un espace pour ça, etc. Si, tu peux faire plein de vidéos sur ton TDI, enfin, c'est possible. terme et un trouble qui te condamne à un traitement médicamenteux lourd et permanent. Dans les études, Là, il dit juste de la merde, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour le TDI, on va traiter les comorbidités du TDI. Donc, par exemple, on va traiter les troubles du comportement alimentaire. Je sais plus ce que j'ai dit. Il n'y a pas de traitement médicamenteux. On va traiter les comorbidités, donc s'il y a des troubles du comportement alimentaire, on va les traiter. S'il y a de la dépression, on va la traiter, etc. Pour vous donner encore une fois mon exemple, parce que j'ai juste envie de parler de mon histoire et de remettre un petit peu un peu de calme au niveau du TDI là, parce que ça s'échauffe un peu, mais personnellement, moi, donc je suis sous antidépresseur, je suis sous anxiolytique et je suis également sous neuroleptique. J'ai un traitement à très faible dose qu'on donne aux personnes schizophrènes pour juste calmer le niveau des voix intérieures qu'il y a dans ma tête, parce que sinon j'ai littéralement 9 personnes, 9 identités qui parlent en permanence dans ma tête. Et ça, c'est extrêmement lourd, énergivore, chronophage. Donc juste moi, par exemple, j'ai un traitement à très faible dosage de personnes schizophrènes. Mais sinon, il n'y a pas de traitement pour le TDI. Traitement médicamenteux extrêmement lourd, c'est juste faux. sur le sujet, les plus connues étant celle de Putnam en 1989 et surtout celle de Kegel en 2011, on voit que les haltères ne sont pas des archétypes clairs et propres. Un patient peut se retrouver avec un état de lui-même qui parle une autre langue, qui a des tics nerveux ou qui va même tout simplement refuser de parler avec les médecins de l'hôpital psychiatrique. Quelque part, une personne qui souffre de TDI n'a pas plusieurs personnalités, elle n'en a même pas une. Elle est fragmentée et incohérente avec elle-même. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est important de retenir que sur TikTok, les haltères sont caricaturables. Quand tu vois un haltère avec un nom stylé, une voix typée, genre grave pour le protecteur et aiguë pour l'enfant, quand tu vois ça, quand tu vois une posture jouée et parfois même des accessoires ou un costume, t'as pas affaire à une dissociation spontanée, t'as affaire à une mise en scène mentale cohérente et produite consciemment. Et qui dit produite consciemment dit pas dissociatif. Ce qui est conscient n'est pas dissociatif par Je sais même plus quoi dire là. Bon, on va continuer. Il me reste encore 15 minutes en x2. Les études que j'ai citées tout à l'heure rapportent que les haltères réels sont très souvent angoissants, intrusifs, déstabilisants et donc très mal vécus par l'individu. Le patient
Ça aussi, c'est un petit peu n'importe quoi dans le sens où il y a des haltères qui sont très agréables à avoir au front. Moi, j'ai une haltère qui s'appelle Maya, qui est une petite fille. Franchement, quand elle est là, je kiffe parce qu'elle est joyeuse, elle est un peu susceptible, mais elle est marrante, quoi. Enfin, j'ai une haltère qui s'appelle Adèle, qui à un moment donné a été là pendant quelques mois, qui est une haltère hyper sociable, un petit peu académique dans sa manière de parler, etc. Donc, les haltères sont pas tous intrusifs, angoissants et dérangeants. C'est juste pas vrai. va pas se mettre à présenter ses haltères, mais il en a peur, hein, d'où son internement. Il ne gère pas sa maladie, comme toute maladie psychiatrique, il l'a subie. On n'a pas forcément peur de nos haltères. Il y a des haltères qui nous font peur. Moi, la goule, elle me fait peur, par exemple. Ellie me faisait peur aussi à une époque. Maintenant, non, on n'a pas forcément très très peur de nos haltères. En tout cas, une fois qu'on a commencé à les appréhender, un peu à comprendre ce qui se passe. Et il est donc dangereux pour lui-même et pour les autres. En fait, sur TikTok et Pareil, dangereux pour lui-même et pour les autres. Ça, c'est un truc dans les maladies mentales. Va vraiment falloir arrêter. Pas particulièrement. Moi, je suis pas du tout dangereuse pour les autres avec mon TDI. Et je peux être dangereuse pour moi-même tout en sachant que ma psychiatre m'a toujours dit que j'étais tellement consciente de mon trouble et que mes haltères renforts, donc on va dire pour caricaturer les haltères positifs, étaient beaucoup plus nombreux et plus forts que mes haltères négatifs ou persécuteurs. Donc en soi, normalement, la balance se fait quand même plus ou moins. Et pour qu'un haltère persécuteur prenne le dessus et on arrive vraiment à ce que je me fasse du mal, c'est qu'il faut vraiment que tout le contexte et tout l'environnement soit très mauvais, ce qui n'est plus le cas maintenant, étant donné que j'ai un environnement plutôt sain au final. en interview de Legend, dont je parlais en introduction et sur lesquels on va revenir, on ne présente pas un alter, mais on présente des archétypes et des rôles qui sont consciemment joués et attribués par la personne. Des archétypes qui défilent face caméra, comme dans Il parle beaucoup d'archétypes et effectivement on retrouve des archétypes dans le TDI tout simplement parce que le cerveau a une façon de fractionner qui est faite pour te protéger. Donc effectivement tu vas avoir un alter enfant qui est généralement l'enfant que tu aurais pu être si tu n'avais pas été maltraité, l'alter persécuteur, l'alter caregiver, donc qui va t'aider un petit peu à prendre soin de ton corps, l'alter sociable qui va avoir envie d'être très extraverti, de parler avec les gens. Effectivement, on retrouve des archétypes, mais c'est juste normal en fait. un casting, en fait, hein, littéralement, avec une voix différente, une fonction claire, un prénom stylisé, un look identifiable, un comportement stable et constant. Tout va être extrêmement clair pour la personne qui se dit atteinte de TDI. Alors que c'est pas le cas, ça marche pas comme ça. Alors c'est une pathologie mentale, c'est une maladie en fait, et en fait ça consiste à avoir une fragmentation de ton identité. Donc je cohabite avec 12 autres personnes. Avec 12 autres personnes. Ouais, c'est dans mon cerveau. Alors oui, on a des voix différentes. Là c'est Lilia qui parle. Donc déjà il y a. C'est plus Alice. Non, mais t'as pas parlé à Alice depuis le début. T'as juste parlé à Lilia. Ah oui. Pour les filles sur TikTok, tout est clair. On a un système et dans ce système, chaque alter a un rôle clair et défini. Et encore une fois, ce fonctionnement, c'est pas un trouble dissociatif de l'identité, c'est une mise en scène, c'est un jeu de rôle que les créatrices de contenu vont jouer consciemment. Dans la réalité clinique, tout est flou. Les alters ont En fait, c'est trop marrant parce qu'on dirait qu'ils pensent que si tu as une maladie mentale, tu n'es pas capable d'en parler, tu n'es pas capable de vulgariser dessus, tu n'es pas capable d'être maître de toi-même, tu n'es pas capable de faire de la création, alors que justement, les personnes qui ont un TDI ont généralement des esprits plutôt créatifs et plutôt propices à imaginer beaucoup de choses. Donc en fait, pour lui, on dirait qu'avoir une maladie mentale, c'est vraiment ne plus être capable de fonctionner, ne plus être capable de créer, ne plus être capable de vivre. Or, c'est pas vrai. On peut vivre en ayant une maladie mentale. Alors effectivement, il faut des suivis, ça met du temps, ça met des années, etc. Mais maladie mentale ne veut pas dire être interné et être complètement dysfonctionnel. les états psychiques défensifs, puisqu'ils ont été créés pour ça, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, imaginez la détresse mentale d'un mec ou d'une meuf qui devient un enfant de 6 ans sans savoir pourquoi, de nulle part. C'est pas valorisé par le patient, ça va être une gêne, voire une honte absolue. Et je vous renvoie à la catégorisation des symptômes cliniques décrits par le DSM-5 dont je parlais tout à l'heure. Et avant de voir pourquoi cette mode est évidemment problématique, que c'est pas ok, pourquoi scientifiquement ça pose problème, on va voir qu'est-ce que ça révèle, cette trend-là, qu'est-ce qu'elle révèle de ceux qui jouent à la maladie mentale, des créatrices de contenu. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces ados et parfois ces adultes qui se font passer pour des handicapés psychiatriques lourds. Et la première réflexion que je me suis faite, peut-être que vous l'êtes peut-être faite vous aussi, elle est assez triste cette réflexion. On a affaire à des gens qui se sont dit consciemment, si je suis juste moi, je ne suis pas assez intéressant. Il faut que je m'invente une maladie qui m'aidera à exister, à me faire remarquer, voire même à me faire entendre. Alain Ehrenberg parle de la société du malaise dans son ouvrage La fatigue d'être soi. Si tu n'as pas assez souffert, tu n'es pas assez intéressant, tu n'es donc pas légitime. On va donc s'inventer des souffrances qui deviendront constitutives de notre identité. Donc, Oh, je suis dépitée là. Donc on va s'inventer des souffrances pour être intéressant. Alors, franchement, moi j'aurais trop aimé faire autre chose. Vraiment, je vous jure. Effectivement, avoir un TDI, c'est atypique. Maintenant, ça va un peu mieux, donc je peux en rire. Mais je vous assure que les 2 ans de dépression, les allers-retours en hôpital psychiatrique, les troubles alimentaires, la dépression, les anxiolytiques, les voix dans la tête, les flashs, les amnésies, c'est
pas marrant, franchement, moi j'aurais bien fait autre chose, hein. Je sais pas, j'aurais bien été genre juste quelqu'un qui vit comme ça et qui est là, oh, les petits oiseaux et tout. Euh, non, juste, si on pouvait faire autre chose, on ferait autre chose, hein, voilà. C'est juste qu'on en parle pour se sentir moins seul, c'est tout. On va se chercher plein de petites souffrances, plein de petits traumas pour accéder à la notoriété et à l'attention des gens. Le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, devient un costume narratif, comme dirait Ehrenberg, un costume narratif pour être vu, pour être aimé, voire tout simplement pour faire Bah, non, j'ai rien à dire, je peux pas, je peux pas. partie d'une communauté. C'est un peu le d'où tu parles. Marxiste disait beaucoup d'où tu parles. Et ben, cette trend autour des TDI, c'est un peu le d'où tu parles, mais version psychiatrique. En mode, je peux parler, je suis légitime parce que je suis atteinte de TDI. Si j'étais pas atteinte de TDI, je n'aurais pas le droit à la parole. La maladie mentale a une fonction sur TikTok de légitimation. On est légitime et on légitime ce qu'on dit parce qu'on se prétend être un malade mental. Parce que moi, au début, j'étais un peu candide. Je voyais des malades mentaux et je me disais que le souhait le plus vrai et le plus pur d'un malade mental, comme de n'importe quel malade, c'est d'être soigné, c'est de ne plus avoir cette maladie. Mais c'était avant de comprendre, en voyant le nombre de malades auto-diagnostiqués, que leur souhait sur TikTok, bah, c'est précisément l'inverse. C'est Là, il dit quand même des trucs intéressants, j'essaie de trouver de l'intérêt là où je peux, mais il dit le souhait le plus pur de quelqu'un, j'étais candide, je pensais que le souhait le plus pur de quelqu'un, c'était de ne pas être malade. Moi, en vrai, avec le recul maintenant que je suis traitée, maintenant que ça va mieux, maintenant que j'ai un entourage sain, je sais pas si je chercherais à être pas malade. Ça serait plus simple, hein. Ça serait clairement plus simple. Et j'aimerais bien voir ce que ça fait de ne pas avoir le TDI. Mais est-ce que pour autant, là, si on me disait allez, bim, t'es saine, t'as pas de TDI, j'aurais vachement peur de pas être moi quand même, sans ça. elles ne veulent pas être soignées. Elles ont justement créé leur maladie mentale pour exister. Elles ont inversé le processus de guérison. Leur maladie mentale est un remède à ce qu'elles jugent comme une vie fade et sans relief d'occidental privilégié. Donc elles se disent qu'elles ont besoin d'avoir Une vie fade sans relief d'occidental privilégié. Donc, ouais, je sais pas, il a l'air vraiment d'être dans un mood en mode parce que t'es blanc, t'as pas le droit d'avoir de problème, parce que t'es en Occident, tu t'inventes des trucs. Je comprends pas trop cette pensée, j'avoue, je vois pas d'où tu parles, comme il dit, d'où tu parles, pour dire des trucs comme ça, mais en fait, c'est pas parce qu'on est en Occident qu'on n'a pas le droit des fois de pas être bien. Je sais pas, c'est dur, non? une maladie mentale pour exister. C'est l'inverse du processus de guérison d'un vrai malade mental. Parce que cette logique-là est le reflet, je trouve, d'une société qui valorise et qui monnaie cette souffrance. Si ces gamines et ces adolescentes et même parfois ces adultes se sont inventés littéralement ces maladies mentales, c'est qu'elles ont parfaitement conscience de l'époque dans laquelle on vit. Elles savent quel type de maladie il faut feinter et comment le faire. Elles connaissent extrêmement bien leur audience. Elles ont fait un vrai benchmark, j'ai envie de dire, on le terme pas forcément adapté, mais une vraie étude de marché des maladies mentales disponibles, lesquelles étaient stylées, lesquelles étaient désirables et lesquelles ne l'étaient pas. Et en me renseignant sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait une vraie hiérarchie du cool des pathologies psychiatriques, avec des champions toutes catégories confondues, les TDAH, les troubles de l'attention, puis évidemment les TDI, ce dont on parle tout à l'heure, l'autisme, et parfois en troisième place la bipolarité, les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, ça les gens adorent se dire qu'ils sont des TOC. Et ces troubles sont perçus socialement comme cool, quasiment enviables, ce qui crée un Bon, là, je sais pas quoi dire parce que du coup, apparemment, être autiste ou être TDI ou TDAH ou je sais pas quoi, ça serait enviable et donc cool. Je pense qu'il veut juste parler du fait qu'on en entend plus parler. Visiblement, ça le dérange. Peut-être que la lumière est moins sur lui, donc j'ai l'impression que c'est un homme qui trouve qu'on parle un peu trop de choses qui ne sont pas lui en fait, et que on commence un peu trop à être inclusif. Et j'ai l'impression que ça le saoule en fait d'entendre des gens trouver qui ils sont, se réunir entre eux, se comprendre. En fait, ouais, c'est un mec qui veut pas le progrès quoi, qui veut pas l'inclusivité, qui veut pas que le monde évolue quoi. C'est très bizarre parce que clairement, moi, du coup, j'ai un TSA et j'ai un TDI, je trouve pas que ça soit enviable, quoi. Je trouve que c'est atypique et que ça se doit d'être dit parce que parce que ça fait partie de mon histoire et de mon identité, et donc j'ai envie de le partager, mais je trouve pas que ça soit enviable, quoi. Enfin, euh, tout le monde a envie de se dire TDAH ou TDI. Hein. Tu verras rarement les gens se revendiquer de maladies qui sont pas vendeuses. Tu verras rarement une traîne autour des schizophrènes, autour des psychotiques, des paranoïaques délirants, des suicidaires ou des mecs qui souffrent d'un retard mental. Personne n'a feinté d'avoir un retard mental sur TikTok parce que c'est pas la mode, parce que c'est pas cool. Donc d'un côté, on a le besoin d'être spécifique dans une société individualiste qui valorise la souffrance, et de l'autre, on a une mode de la maladie mentale. Être malade mental, c'est être cool. Alors, quand on mène l'enquête, très vite, on peut comprendre le background et l'univers mental de ces adolescents, de ces adultes qui se présentent avec des TDI. Rien qu'en entendant même carrément parfois la présentation de leur alter. Le must restant une meuf qui dit sur un plateau télé devant un putain de psychiatre qu'elle a 12 ou 13 alters issus des mangas.
des mangas, quoi. J'ai un alter, une fille qui vient d'un jeu vidéo, et 8 autres des alters qui viennent de manga. J'en ai une qui est issue de mon imagination, Esther, du coup, qui a 32 ans, qui est un peu plus la maman du système et qui veille sur tout le monde. Bon, j'y reviens pas, mais quand même, le vrai TDI est le fruit d'un traumatisme lourd qui intervient avant la construction identitaire ou pendant la construction identitaire de l'enfant. Les alters n'apparaissent jamais, littéralement jamais, par mimétisme ou par Là, ce qu'il dit, c'est juste faux. J'ai beaucoup répété cette phrase, hein, mais parce qu'en fait, si, les alters apparaissent par mimétisme. Les alters apparaissent donc pendant la petite enfance et tout le long de l'adolescence si les traumas continuent. Moi, ça a été mon cas. J'ai vécu de la maltraitance enfant qui s'est ensuite perpétrée, bref, pendant mon adolescence. Et voilà, par exemple, enfin, moi j'en parlais tout à l'heure, Effie de Skins, c'est pas, mon cerveau il a dit ouais, cette personne-là, elle est cool, on va faire un alter avec. Bon, c'est littéralement ça, hein. Ton cerveau se sert dans ce que tu consommes et dans ce que tu vois dans la culture. Donc la personne là de la vidéo qu'il juge parce qu'elle a des alters issus de manga, ça doit juste être quelqu'un qui consomme énormément de culture du manga et donc du coup le système a créé des alters avec en fait. opération ludique. C'est pas tu regardes un manga, tu dis ah c'est marrant, j'aime bien ce mec, je vais devenir ce mec. Ah, on ne choisit pas ses alters. Donc avoir 12 alters issus des mangas, c'est prendre les gens pour des gens de Bayonne. C'est une série mentale que tu racontes aux gens et parfois plus grave que tu te racontes à toi-même. Mais plus globalement, l'univers visuel et mental des vidéos auxquelles j'ai eu accès, des vidéos que j'ai pu voir, est très intéressant. Les peluches, le décor pastel, le langage ultra bienveillant, le côté traumacore, le safe space, l'hyperprudence et tout ce folklore d'enfant, ça vous évoque quoi? Ça vous évoque des enfants mentaux, hein, on est d'accord. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion en voyant les commentaires. Là, il parle d'enfants mentaux dans le sens donc parce qu'il y a une esthétique, parce que les vidéos sont un peu chiadées, parce qu'il y a des tons pastels, des peluches ou je sais pas quoi. Alors, je vais juste clarifier un point. Les personnes qui ont envie de créer, des fois, organisent des palettes de couleurs, des univers, font de la scénographie. C'est possible en fait d'avoir envie de créer des choses et de créer le décor qui va avec et d'avoir du goût et une esthétique pour ses vêtements et pour son maquillage. Et c'est pas parce que tu as une maladie mentale que tu n'es pas capable de faire ça. En fait, ça va ensemble. C'est possible quoi d'être malade mental et créatif. Ils disaient tous, c'est ok de pleurer. C'est ok de pleurer, c'est ok de faire une crise de nerfs, c'est ok de pas être content. Oui, c'est ok quand t'as 4 ans. Hein. Ces gens-là, selon moi, c'est une génération de personnes qui ont refusé de grandir et qui ont prolongé l'enfance en recréant des safe spaces permanents qui rappellent un peu inconsciemment. C'est marrant, il parle de safe space, mais c'est vrai, hein, oui, on crée des safe space, mais juste toi, frère, t'as l'air de trouver ça pas bien, qu'on crée des endroits où il y a de la bienveillance, où on dise c'est ok de pleurer, parce que oui, c'est ok de pleurer, et si on le dit, c'est juste que pendant des années, pour nous, ça n'a pas été ok, en fait, de pleurer. Et, et donc oui, on est bienveillant entre nous, on se laisse la place d'explorer nos émotions, on se laisse avoir le droit de faire des crises de nerfs, on se laisse vivre en fait, on se laisse explorer nos émotions et on est bienveillant quand les autres le font. Et j'avoue, je comprends pas pourquoi, pour toi, Monsieur Georges, c'est un problème en fait. Je comprends pas. Le ventre de leur daronne, il n'y avait pas de problème. D'où le fait, par ailleurs, que tous ces gens sont de gauche, très progressistes. Réflexion que j'avais déjà eue lorsque je parlais de notre ami Cyrus North et de sa vidéo sur le wokisme. Ces gamines sont le résultat d'une éducation trop couvée, avec des parents qui ont été obsédés par la sécurité de leur enfant et trop à l'écoute. Parce que théoriquement, Là, c'est juste dramatique de penser que les enfants qui ont un TDI ou que les personnes, du coup, dans les vidéos, ont été trop couvés par leurs enfants, enfin par leurs parents et tout, mais c'est l'inverse en fait, frère. C'est pas parce que c'est des personnes blanches qui ont accès à Internet et qui font des vidéos sur les réseaux qu'elles ont été couvées par leurs parents. Mais tu, tu vis dans quel monde en fait? Putain, Georges, merde, réfléchis quoi! dans une éducation saine, ton ado te dit qu'elle a 12 alters issus des mangas, soit c'est internement, soit c'est taloche sur le crâne et retourne étudier la biologie. Hein. Bah, sauf que voilà, tu ne dis pas à tes parents que tu as des alters, parce que tu ne le sais pas en fait, généralement. Le problème, c'est que les parents ont placé leurs gamins sur un piédestal de fou et en ont fait des individus qui considèrent que leur ressenti est une réalité qu'on doit tous gober. D'où la Les enfants, les parents auraient donc placé les enfants sur un piédestal qui font qu'on gobe leur réalité. Alors, personnellement, du coup, hein, je prône fièrement avoir un TDI et mon enfance, ça a été ça. Une enfance en France au début, ensuite j'ai déménagé à l'île de la Réunion quand j'étais petite, avec une mère qui est dans la dérive spirituelle, qui avait très probablement un trouble de la personnalité narcissique à l'époque, qui ne m'écoutait pas, qui me frappait, qui m'interdisait d'être en colère, qui me disait que si je pleurais, je n'étais plus sa fille, qui m'empêchait d'être malade, qui ne voulait pas m'amener chez le médecin, qui me disait que si je vomissais, c'est parce que dans une vie antérieure, j'avais demandé à être malade,
enfin voilà, une mère un peu perchée, et ensuite un père alcoolique et des grands-parents qui l'empêchent de parler de l'alcoolisme qu'elle vit et du harcèlement psychologique qu'elle subit par son père littéralement toutes les nuits pendant plus d'une dizaine d'années. Écoute, j'appelle pas ça être mis sur un piédestal par ses parents, mon frère. Je sais pas, hein. Je sais pas à quel moment ils m'ont trop couvé, mais un truc que j'ai pas compris là. Absolument incroyable qu'ils ont à l'autodiagnostic. Parce qu'il faut bien avoir en tête ce qu'est et ce que signifie, ce que révèle l'autodiagnostic. C'est-à-dire, moi, adolescente qui a vu 3 vidéos TikTok, j'ai une connaissance qui équivaut les 12 ans d'études. Alors, l'autodiagnostic, c'est généralement des mois de recherche, des témoignages croisés, des livres achetés, des fiches faites, des médecins à convaincre. C'est pas on regarde 3 vidéos TikTok et là on se dit ah moi j'ai ça et allez du jour au lendemain on nous dit qu'on a ça. Non non non, c'est des mois et des mois et des mois et des mois d'errance et de gens à convaincre parce que nous on sait ce qu'on commence à ressentir, ce qu'on commence à comprendre, que la médecine n'a pas envie de l'entendre, jusqu'à ce que quelqu'un finalement arrive à nous comprendre et nous aide. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Psychiatrique et clinique d'un médecin. Parce que moi je me connais et que le médecin me connaît. C'est ça l'autodiagnostic. C'est lunaire de prétention. Donc on a une génération qui a été trop couvée et surprotégée. Donc effectivement, avant d'être diagnostiqué, généralement, on est toutes un petit peu passées par l'autodiagnostic. Qui n'ont jamais osé s'opposer à leurs enfants rois. Et ces enfants rois débarquent dans le monde des adultes en étant de vrais handicapés sociaux, incapables de faire face au conflit ou à la contradiction. Comme le disait, comme l'expliquait très bien Pascal Auter dans La Tentation de l'innocence, où il parlait du syndrome de l'adulte enfant, ces adultes enfants vont tout faire pour revenir en enfance. Ils vont créer un univers d'enfants quitte à s'inventer consciemment des personnages dans leur tête, comme le font les enfants de 7 ans. C'est pas une maladie mentale. Un enfant qui joue tout seul et qui s'invente des personnages dans sa tête, c'est pas une maladie mentale. Ça devient emmerdant quand c'est une excuse d'un adulte pour refuser de vivre dans le monde des adultes. T'es paradoxal. Alors, je sais pas où est-ce qu'il a vu que les personnes qui ont un TDI refusent de vivre dans le monde des adultes. Parce que justement, notre TDI nous aide à vivre dans le monde des adultes. C'est justement pour ça qu'il a été créé. Et c'est justement pour ça ensuite qu'on essaye de le comprendre, de l'appréhender et d'être fonctionnel dans un monde qui nous demande de l'être. Alors des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais je comprends pas sa partie sur le fait qu'on souhaiterait rester des enfants. Ces gamines, ces adolescentes et ces adultes qui s'inventent des TDI ont des vrais troubles. Elles n'ont évidemment pas les TDI qu'elles prétendent, mais elles ont un besoin d'attention constant, elles sont en crise d'identité, elles sont immatures, elles ont un besoin pathologique d'être validées par l'extérieur, elles sont parfois mythomanes. Donc aucun trait caractéristique d'une seule maladie, si c'était le syndrome de Munchausen, la capacité à simuler une maladie ou un traumatisme dans l'objectif d'attirer l'attention. Elles n'ont pas de véritables maladies mentales, mais elles sont sincèrement malheureuses et insatisfaites avec leur vie, quitte à s'inventer une maladie mentale pour se considérer assez intéressant pour prendre la parole. Donc on a... Bon là c'est juste clairement un mec hyper sexiste qui supporte pas que les femmes parlent d'elles-mêmes, hein. Parlent d'elles-mêmes pour elles-mêmes. Enfin, à part ça là, je vois pas en fait. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut te foutre à toi que des personnes sur les réseaux parlent de leur expérience et aident d'autres personnes à se diagnostiquer elles aussi, à se comprendre, etc. Je veux dire, à quel moment, toi, ça te pose un problème dans ta vie? Affaire à des vrais malades mentaux, on a affaire à des gens en quête d'attention et de reconnaissance qui se fabriquent des souffrances pour exister socialement dans une société qui valorise et qui rend cool la souffrance. Et quelle souffrance il y a, et quelle plus belle souffrance que celle d'être malade mental. On a vu qu'elles étaient le produit d'une époque individualiste, d'une éducation hyper protectrice qui les a rendues inadaptées socialement au monde des adultes, et que donc elles feront tout pour revenir à l'enfance. Et les médias dans tout ça. Les médias qui font intervenir ces clowns sont responsables de leur médiatisation. Vouloir faire des vues ne justifie pas de donner la parole à des gens qui ridiculisent les maladies mentales et les font passer pour cool en les théâtralisant. On voit à la meuf qui explique qu'elle a 12 haltères issus des mangas. Quelque part, j'ai envie de dire à ces médias-là, responsabilisez-vous. Fact-checker un minimum avec des psychiatres reconnus. Quand tu as fait 12 ans d'études psychiatriques et cliniques, tu peux pas rester sans rien dire face à une émo de 17 ans qui te dit qu'elle a des haltères qui viennent des mangas. C'est pas possible, c'est pas normal. Tu ne respectes ni ta profession. En vrai, les médias, justement, ils montrent des images de ça commence aujourd'hui, font venir des psychiatres sur les plateaux. Donc quand il dit aux médias, responsabilisez-vous, faites des études, etc., ce travail-là est fait, en fait. Juste, on parle de plus en plus d'un trouble qu'on a voulu montrer comme ultra spectaculaire avec des films comme Split, etc., et qui est juste, en fait, réel, qui est réel. Et des personnes en parlent, des personnes témoignent, des personnes parlent pour elles-mêmes de leur santé mentale. C'est très bien. Il reste 5 minutes, je commence à avoir envie de jeter mon ordinateur par la fenêtre. Ni les patients que tu suis. Tu fais partie du cirque. Et je parle pas des journalistes prêts à tout pour le buzz qui vont donner consciemment la parole à des mauvaises actrices qui se mettent à parler comme des gamines ou comme des gigachas selon la météo, des haltères qui pop quand ça fait l'amour ou quand c'est au supermarché. Bientôt, on va avoir une haltère obèse qui sera une excuse pour prendre du poids. Et je parle pas des dérives d'avoir un Émile Louis, un Marc. Il est hyper grossophobe en plus. C'est un truc de ouf. Waouh.
du trou qui t'expliqueront à leur procès qu'ils ont un alter enfant de 4 ans pour jouer avec tes petits neveux. Voilà. Bref, c'est cringe, c'est chiant, c'est gênant et on a envie de brûler le siège de TikTok. C'est juste une parenthèse assez rapide pour vous expliquer pourquoi ce sujet me touche. Moi, j'ai un très bon ami qui regarde cette vidéo, j'embrasse, qui est vraiment véritablement atteint de troubles mentaux. Il est soigné pour ça, et pour avoir passé beaucoup de temps auprès de lui, c'est très chiant, c'est pas drôle. Les traitements qu'il subit, qu'il a sont très lourds, c'est très handicapant pour lui, et je refuse en tant qu'ami qu'on singe les maladies mentales en les rendant cool. Un malade mental cherche et cherchera, je pense, désespérément à se soigner tout le temps. Il se mettra pas en scène, il mettra pas en scène sa maladie sur TikTok. Voilà, parenthèse fermée. Donc ce fléau des TDI auto-diagnostiqués pose un certain nombre de problèmes évidents. C'est pour reprendre un terme extrêmement en vogue là-bas sur TikTok chez eux. Bah écoute, je sais pas, sûrement qu'il a un ami qui a une maladie mentale et qui le vit très mal, mais je vois pas en fait en quoi légitimer, accompagner son ami dans sa maladie nécessite d'envoyer du shitstorm comme ça à la gueule de créatrices qui juste font ce qu'elles ont envie de faire en fait, et ce dont elles ont besoin. Faire ça, c'est toxique. Singer une maladie mentale, c'est toxique. C'est pas ok du tout. Déjà, ça va nuire à la crédibilité des vrais patients psychiatriques. Quand tu fais partie des 0,1% de la population atteinte véritablement par ces troubles mentaux et que l'image qu'on a de toi, c'est une adolescente edgy dans sa chambre qui a un alter Shrek et Sangoku, ou même une daronne qui a un alter obèse qui la force à manger. Mais ce qui est trop drôle, c'est que, enfin du coup, je sais pas, Georges, si tu regardes la vidéo, mais pour le coup, moi j'ai vraiment un TDI, comme toutes les personnes en fait que tu as citées dans ta vidéo. Mais effectivement, moi je le mets pas en avant, j'en parle pas sur les réseaux, je fais pas de vidéos dessus, etc. Enfin, en tout cas pas pour l'instant. Mais pourtant, c'est pas parce que moi je le vis pas de la même manière que ces personnes-là que je trouve qu'elles sont pas légitimes, qu'elles ont pas à le faire, ou qu'elles devraient pas le faire, ou qu'elles singent la maladie, ou que. Je trouve que ce qu'elles font, c'est génial en fait. C'est génial. Bonbon, parce qu'elle a les os lourds, quand tu te présentes au monde avec cette maladie-là, t'es pas pris au sérieux, parce que t'es associé aux guignols qui s'inventent des maladies. Et je parle pas de la parole des psychiatres qui est complètement dévaluée à cause de cette mode, à cause des journalistes, voire à cause de certains psychiatres eux-mêmes qui tolèrent ces sketchs face caméra. Autre problème qu'on a, c'est la contagion sociale et le mimétisme qui est renforcé par les réseaux sociaux. À force de voir et de partager ces contenus, de plus en plus de jeunes vont confondre leur mal-être avec une maladie mentale existante. Effet déjà bien documenté et bien connu sur les troubles du déficit de l'attention depuis 10 ans maintenant. Avant, quand tu avais du mal à te concentrer, tu faisais un effort. Maintenant, quand tu as du mal à te concentrer, tu te déconcentres sur TikTok et ce même TikTok t'apprend que ton problème de concentration, c'est en fait une maladie mentale. Quand c'est pas un effet encore plus pervers où les jeunes Bon, là, juste, ils confondent troubles neurologiques et maladie mentale, parce que le TDAH n'est pas une maladie mentale, mais bref. vont se mettre à s'auto-diagnostiquer, s'empêcher de vivre et en définitive s'empêcher d'être heureux et vivant pour une maladie, en raison d'une maladie qu'ils se sont eux-mêmes inventée après avoir fait un passage sur TikTok. Ce faisant, si de plus en plus de jeunes sont exposés à des faux troubles mentaux, à des faux traumas ou à des traumas qui sont théâtralisés, ça va entraîner une banalisation et une ridiculisation des véritables traumas qui handicapent la vie de beaucoup de gens. Et les vraies victimes pourraient à terme, je pense. C'est vraiment un argument de mec qui sait pas ce que c'est une maladie mentale de dire oui, mais là, en parler comme ça va entraîner une stigmatisation des personnes. Mais c'est toi qui es en train de stigmatiser les personnes, en fait, en disant qu'une malade mentale doit forcément être internée. Ou à minima être réduit au silence, de peur de ne pas être cru ou d'être perçu comme ridicule. Parce que si tu arrives dans un hôpital en expliquant que tu as un vrai TDI. Moi, justement, le fait que j'ai un TDI et le fait que ces personnes-là aient fait des vidéos avant moi pour en parler, etc., ça m'a vachement aidé, parce que quand je l'ai annoncé à mon entourage, ils m'ont dit ah ouais, j'ai vu une personne qui s'appelle Olympe, qu'on a parlé sur les réseaux, et en fait, elle avait déjà. Ces personnes-là, en fait, pour moi, Zeliana, Olympe, Ava, toutes les personnes qu'il a ridiculisées dans sa vidéo, en fait, elles ont couru pour que nous, derrière, on puisse marcher. Ou elles ont marché pour que nous, derrière, on puisse courir. Je sais plus exactement l'expression. Mais moi, je les remercie. Je les remercie infiniment pour leur création de contenu, parce que sans elles, je sais pas comment j'aurais vécu mon post-diagnostic, en fait. Les gens n'ont pas de prendre au sérieux parce que les gens se fient à ce qu'ils ont vu sur TikTok, à savoir que le TDI, c'est un truc d'adolescent bizarre avec des peluches dans une chambre. Et je parle pas de la perte même de la signification des mots qu'on a vidé de leur substance. Ça va être le traumatisme, l'anxiété, la dépression, l'introversion ou l'autisme. Tout ça, à cause de TikTok, aujourd'hui, ne veut plus rien dire puisqu'il suffit de s'auto-diagnostiquer pour l'être. On a, pour reprendre Ivan Illich, on a pathologisé l'existence normale. On se cache derrière nos pathologies pour s'empêcher de vivre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne de Georges, c'est important pour le rêve. C'est fini. Je vais m'arrêter là-dessus, je pense. J'ai pas envie de. Ça fait déjà 54 minutes qu'on est là-dessus. Mais voilà, moi j'avais juste envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de parler du TDI en tant que personne du coup concernée, qui remercie toutes les créatrices de contenu qui en parlent depuis des années sur les réseaux, parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Et j'espère que ce genre de vidéo vous touchera pas trop. J'imagine que c'est horrible de se voir affiché comme ça par un mec qui profère autant de haine et de désinformation. Et vraiment, moi, cette vidéo, elle m'a brisé le cœur en tant que personne malade mentale, parce que je me dis qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour arrêter de croire qu'une personne malade mentale doit forcément être internée et forcément un danger pour elle-même ou pour les autres. Enfin, c'est très grave, en fait. Moi, je la trouve vraiment très, très grave, cette vidéo. Et voilà.
j'avais juste envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Je reviendrai sûrement pour d'autres trucs. Voilà, suivez-moi sur Instagram, je fais de la peinture. Du coup, voilà, je suis autiste, je suis aussi une personne trans non-binaire. Je pense que là, Georges, si je lui dis ça, cerveau qui explose. On en reparlera à l'occasion peut-être. En tout cas, merci à toutes les créatrices de contenu qui parlent du TDI sur les réseaux depuis des années. Vous avez accompagné ma thérapie, vous m'avez beaucoup aidé à me comprendre et vous faites un travail génial et voilà, et je vous aime fort. Et merci à ceux qui ont regardé, j'espère que ça aura pu éclairer et donner quelques subtilités, quelques nuances et un peu plus de, je sais pas, de clarté sur ce que peut être le TDI. Bisous!